Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre apéro philo, désormais diffusé chaque samedi à 19 h sur France 5. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'après 7 janvier 2015. Comment penser cet après sur les plans philosophiques, religieux et géopolitiques? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est le futur ou probable candidat à l'élection présidentielle de 2017, auteur de L'Air du peuple chez Fayard, qui est par ailleurs député européen et cofondateur du parti de gauche. Galeb Bencher, qui est lui une des grandes voix de l'islam que nous sommes fiers de recevoir, qui est présente d'ailleurs à Nîmes chaque dimanche à 8h45 sur France 2, l'émission Islam. Et puis, l'expert en géopolitique, Alexandre Delval. Face à ces trois invités, nos trois agrégés de philosophie que vous connaissez, Nazarine Pinjot, Géraldine Mühlmann, Eliette Abécassis. Et bien entendu, pendant toute cette émission, vous pouvez, comme d'habitude, réagir, nous interpeller sur #LGQ comme les grandes questions. Bon, alors, après l'émotion, la colère, le chagrin, est-ce que la France n'est pas sortie renforcée de ce qui est arrivé le 7 et le 8 janvier 2015 ? On commence par vous, Jean-Luc Mélenchon. Peut-être, vous avez raison de souligner ce paradoxe, parce que nous avons été frappés à l'endroit où nous pouvions donner le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que comme nous avons été frappés dans le droit à la liberté d'expression, comme nous avons été frappés dans une rédaction qui exprimait quelque chose qui est à la limite de l'esprit voltairien. Par conséquent, ou bien le peuple français considérait que c'était un événement déplorable, lamentable et secondaire. Là, je ne parle que de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Je mets de côté pour l'instant, mais il y est lié ce qui s'est passé ensuite dans l'épicerie cachère. Mais le peuple français pouvait dire tout ça, c'est la guerre mondiale, donc ça ne nous regarde pas. Oui, enfin bon, on déplore, on regrette. Mais il y a eu au contraire un mouvement qui peut s'apparenter, le mot est peut-être un peu trop fort, disons une insurrection, une mobilisation autour des valeurs fondamentales de la République. Et il n'est pas vrai que cette mobilisation soit limitée en quelque sorte à ceux qui se disent « je suis Charlie ». Il y a aussi des tas de gens qui ne sont pas Charlie, c'est-à-dire qui sont empêchés par leur conviction ou leur foi religieuse d'adhérer ou de sympathiser avec ce qu'ils considèrent, eux, comme un blasphème. Ou une injure à Dieu, de participer à l'idée « je suis Charlie », mais qui pour autant sont hostiles au fait qu'on règle les problèmes avec des mitraillettes ou qu'on limite la liberté d'expression. Par conséquent, je crois que le peuple français, en quelque sorte, s'est refondé dans l'identité à laquelle beaucoup ne croyaient plus, c'est-à-dire son identité républicaine. En France, l'affrontement a été très dur entre l'Église comme institution et la République française. Rappelez-vous que l'Église n'a reconnu la République qu'en 1920, qu'en 1906, elle condamnait le suffrage universel, et qu'elle condamnait la liberté de la presse, et elle condamnait surtout la liberté de conscience. Tandis qu'un courant catholique en France, notamment mené par Lamennais, lui disait « la foi n'a de valeur que si elle est libre ». Et vous avez donc parmi les religieux deux courants, ceux qui disent « il y a une religion d'État », et nécessairement la loi civile doit se conformer à la loi de Dieu, et ceux qui disent la foi n'a de sens et de grandeur que si elle est libre, donc si elle n'est pas religieuse. Est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui le même travail avec l'islam qu'avec l'Église avant ? Mais il n'y a pas besoin de le faire, je me permets de le dire. D'abord parce que l'islam n'est pas un bloc unique, et je proteste contre, au moins sur le plan intellectuel, mettre tout le monde dans le même sac, chiites, sunnites, alaouites, tout ce que vous voudrez, c'est aussi ridicule que de mettre dans le même sac les évangélistes, les protestants, les catholiques. Je n'ai rien à dire sur le sujet, c'est leur affaire. Mais revenons aux fondamentaux. En France, c'est la loi la règle. La liberté d'expression, comme toutes les libertés, il n'y en a aucune qui soit absolue. La liberté d'expression est totale dans les limites permises par la loi. Point. Et par conséquent, il n'y a pas de travail à faire, du point de vue de la République, avec telle ou telle religion. C'est aux religions de s'auto-déterminer
en respectant la loi. Et nous ne confondrons jamais le comportement d'un individu avec la foi. Parce que sinon, et aujourd'hui, bon, tout le monde en a après l'islam, ce que je peux parfaitement comprendre, pour bien des raisons géopolitiques et de politique intérieure. Mais les exploits, si j'ose dire, dans l'histoire de l'Église catholique, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous vient à l'esprit d'aller voir le curé du coin ou le catholique du coin et de lui dire, vous abjurez le travail de l'Inquisition, vous regrettez l'attentat du moine Clément contre Henri III, tout ça est absurde. Enfin, c'était il y a longtemps, là, on est là aujourd'hui avec des problèmes. Attendez, vous appelez... Oui, non, mais aujourd'hui, on est d'accord, mais nous ne sommes pas des animaux, nous avons une mémoire supérieure à celle du poisson rouge, qui est de 3 minutes. Nous, on peut quand même arriver à un siècle, à peu près, pour faire de l'humus, pour faire de l'expérience, pour apprendre dans l'histoire. Je rappelle que l'Église catholique a condamné la République jusqu'en 1920. Et vous, qui êtes un homme de presse, ça vous fait rien de savoir qu'il y a à peine un siècle, elle condamnait la liberté de la presse. Je ne le dis pas à charge des catholiques que je connais aujourd'hui ou des gens qui ont la foi, et nombreux autour de moi. Hein. Je le dis parce que c'est un fait historique. Et que dès qu'on relâche la tension républicaine, le régime républicain n'est pas un régime neutre. Les gens croient que on dit alors la tolérance, alors tout le monde... Non, la République n'est pas un régime neutre. La République met au centre le droit de la liberté de conscience individuelle. Et tout le reste vient derrière. Tout le droit est en quelque sorte l'organisation de cette liberté de conscience individuelle qui s'exprime dans les limites de la loi. Alors Galeb Bencher, vous avez été étonné, vous, par la réaction du pays ? Agréablement surpris, ce qui m'a fait dire qu'à un événement tragique, il y a eu un avènement historique. Parce que, vous l'avez si bien dit en début de notre entretien, qu'après la sidération, l'affliction, la torpeur, le chagrin, il y a aussi le temps, certes, de la condamnation unanime, qui ne souffre aucune réserve, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'un idéal religieux ou d'une quelconque idéologie pour semer le chaos et la terreur. Mais il faut aussi après qu'il y ait le temps de l'analyse, de la réflexion, de la lucidité, de la compréhension et sortir de l'indigence intellectuelle et de la déshérence culturelle pour expliquer l'inexplicable d'ailleurs. Et donc je n'ai pas été étonné, je crois que dans le peuple français il y a des ressorts, d'une part, et qu'il est temps que nous fassions nation. Véritablement, je ne veux plus ces mots hochés type vivre ensemble, je ne sais trop quoi, et les mots valises type islam dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Il est temps maintenant de construire quelque chose de commun sans grandiloquence. C'est pas parce que c'est bon de dire que allez on est bien, il y a une effervescence d'un nous fusionnel dans lequel nous nous trouvons. La lucidité doit être là, le discernement et un discours intelligible. Parce que dans le fatras idéal, dans le tintamarre, dans le vacarme tumultueux auquel nous assistons, pardon, je n'ai pas envie de charger d'autres confrères, eh bien, il est temps peut-être qu'il y ait une décantation pour laisser place à l'intelligence, pour laisser place à une vision, à une manière humaniste d'abord, comment faire société, comment faire que la nation française puisse être sans hégémonie aucune, mais un modèle auprès des autres nations, y compris pour les sociétés musulmanes. Alexandre Delval. Oui, moi, contrairement à M. Mélenchon, je pense qu'il y a un travail à faire avec l'islam de France, ou l'islam en France plutôt, et bien entendu qu'il ne faut pas mélanger les individus musulmans, je suis tout à fait d'accord avec l'islam, mais il y a un travail à faire sur cet islam de France. Je vais vous donner un exemple. Un des livres les plus célèbres, les plus en usage, les plus en vogue, incite à tuer pour 3 raisons. L'infidèle, la femme adultère, celui qui se moque de l'islam. C'est un livre qui était publié par M. Kardawi. J'ai demandé à plusieurs ministres de l'Intérieur d'interdire ce livre. Il était interdit pendant quelques mois sous M. Charles Pasqua. Ce livre est un livre de référence pour les frères musulmans européens. Et ce M. Kardawi, il gère plusieurs instances de l'islam des frères musulmans en Europe, y compris l'institut qui forme les imams de Saint-Léger du Fourgeret. Est-ce que il n'y a pas de travail à faire là-dessus? Bien sûr que si, il y a un travail à faire, c'est appliquer, alors là je vous rejoins, les lois de la République. Un livre qui incite à tuer la personne qui change de religion, c'est absolument inacceptable qu'en France, on estime que l'UOIF et ce genre d'organisations qui souscrivent à ce genre d'idées, notamment proches des frères musulmans, puissent enseigner une haine. Alors c'est la haine du juif chez Kardawi, c'est la haine des homosexuels, c'est comme un homme qui a fait des fatwas sur les homosexuels et les juifs, comme quoi il faut aller les tuer, que c'est tout à fait légal. On envoyait même des handicapés se battre et faire le djihad kamikaze en Irak ou en Israël ou ailleurs. C'est comme des organisations en France qui sont légales, qui sont membres du Conseil français de culte musulman, qui prêchent la haine du juif et le soutien à des organisations islamistes comme le Hamas.
Et on nous dit qu'il n'y aurait pas de travail à faire avec l'islam de France. Deuxième exemple, à Lunel, la mosquée Tablir a formé les familles qui sont parties faire le djihad en Syrie. Cette mosquée, c'est pas une mosquée des caves, c'est pas le fruit, le radicalisme à Lunel, c'était pas le fruit de la pauvreté. C'était une belle mosquée, c'était pas une mosquée dans un hangar. Et bien cette mosquée, elle a formé des fanatiques dans le mouvement Tablir, qui est un mouvement indo-pakistanais. On apprend, et c'est un mouvement qui a pignon sur rue en toute l'Europe, il a pignon sur rue en France. On apprend comment mépriser l'infidèle. Même sa sueur est absolument insupportable. On ne doit même pas lui serrer la main. L'infidèle est méprisable. Comment voulez-vous que si on apprend que l'infidèle est méprisable, que le juif est inférieur ou un singe ou un porc, comment voulez-vous qu'ensuite la seconde étape ne soit pas je vais appliquer cette haine que j'ai apprise, l'enseignement de la haine débouche sur l'application de la haine, le meurtre. Alors justement là, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la gauche et la droite, pour prolonger ce que vient de dire Alexandre Delval, n'ont pas péché un peu par angélisme pour toutes sortes de raisons, antiracisme, clientélisme, etc. Est-ce qu'on peut pas se poser cette question quand même? Je ne me la pose pas pour moi-même. Moi, j'ai jamais fait preuve d'angélisme et j'ai toujours mené le combat laïque extrêmement âprement. Contre toutes les tentatives du retour du religieux dans la politique. Mais Graouzek et les membres de votre parti ont voté contre la loi qui interdisait la burqa, par exemple. Donc on a pas mal d'exemples chez vous de gens qui ont voté contre. Alors vous, tant mieux. Mais des gens de votre mouvement, de la gauche, ont voté contre. Oui, mais il y a des gens qui voient les choses différemment. Les beaufs curés qui aiment bien les barbus les plus fanatiques, c'est assez paradoxal. C'est ça qui est un peu gênant. Bon, attendez, je vais d'abord essayer de répondre sur la méthode. Vous faites état de textes qui sont diffusés, de propos qui sont tenus. Ces propos ne sont pas compatibles avec la loi. En France, c'est interdit de faire l'apologie du meurtre, c'est interdit de faire l'apologie du racisme, donc ces textes doivent être interdits. Les personnes qui les diffusent doivent être poursuivies. Et s'il y a des endroits où l'on entraîne les gens à ça, eux aussi doivent être condamnés. Mais moi, j'ai aucun mal à vous dire ça. Je suis pour condamner les sectes. Toutes les sectes. Les sectes qui sont reconnues comme des religions en Allemagne ou aux États-Unis, ce qui nous est reproché par les États-Unis, c'est de les réprimer. Je pense en particulier à la scientologie. Mais nous n'avons jamais, la République en tout cas, ne poursuit pas pour les idées, elle poursuit pour des actes. C'est-à-dire que pour les sectes, on leur reproche le bourrage de crâne. Après, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent et croire à ce qu'ils veulent. Mais le bourrage de crâne, la fraude fiscale et le vol, non. De la même manière, nous ne combattrons jamais l'islam, ni le catholicisme. Nous combattrons ceux qui ont des pratiques au nom de l'islam qui sont contraires à la loi. Et je pense que ce serait une erreur terrible pour la République de se mêler de la religion et d'aller dire voici ce qu'il faut croire ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Et vous ne pensez pas qu'il faut interdire ces ouvrages qui sont en vente légale en France sur Amazon? Vous trouvez Kardawi qui incite à tuer les gens qui changent de religion? Mais monsieur, qui est-ce qui peut être pour la diffusion de livres qui appellent à tuer? Je suis pour que ces livres soient interdits, que ceux qui les diffusent soient poursuivis. Mais pardon, je voudrais vous montrer quand l'erreur a été faite. Nous l'avons déjà faite dans le passé. Pendant la Grande Révolution, on a d'abord essayé d'instaurer un culte civil, celui de l'être suprême, ce qui fut un échec total, parce que déjà à l'époque, d'aucuns disaient, notamment Robespierre, qu'il fallait qu'une réponse civile soit apportée à l'aspiration à la transcendance. Mais je vais laisser ça de côté. Je vais regarder juste une chose. On a voulu faire jurer aux prêtres leur fidélité à la Constitution. On peut dire après tout, souvent j'entends ça, on va demander aux musulmans de déclarer, il n'y a qu'à eux qu'on demanderait ça. Mais c'est absurde. Non, on l'a demandé aux juifs et aux catholiques. Oui, les juifs ont dû se soumettre. Les juifs ont fondé la République. Les juifs et les catholiques ont dû se soumettre à la République et ça a été assez violent parfois. Et il n'y a aucune raison de faire une exception. J'aimerais bien entendre maintenant Galeb Bencher, parce que Galeb Bencher, qui n'a pas la langue de bois là. Je veux juste finir ma phrase. Alors laisse finir la phrase. Se mêle de dire ce que doit être le contenu de la religion, elle commettrait une erreur. Dans le cas des prêtres de cette époque, et d'ailleurs l'Église n'a jamais éteint la querelle, puisque lorsque, sous le président Mitterrand, on a panthéonisé l'abbé Grégoire, eh bien l'Église a refusé d'être présente au motif que l'abbé Grégoire était un prêtre jureur, et que c'était une manière de dire qu'on donnait raison aux prêtres jureurs. Par conséquent, il ne faut pas commencer avec les religions des disputes desquelles on ne sortira jamais, car on ne peut pas négocier le dogme. Même si dans la charia, il y a des incitations au djihad et au meurtre. Mais attendez... Je parle de la charia jamais réformée. Mais que les gens, les musulmans, se débrouillent de leur texte. La seule chose que nous sommes en droit d'exiger et d'imposer,
c'est le respect de la loi. Dans ce pays, la loi religieuse ne s'applique pas et les dispositions de la loi religieuse ne s'appliquent pas. Donc des pans entiers de la charia sont illégaux mais de la charia, publication vous en France. devriez, comme le christianisme ou autre, ce sont des religions qui peuvent être analysées de deux manières. Soit comme une religion civile qui s'impose dans la sphère civile, soit comme une religion qui parle au cœur et à l'âme. Mais moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je ne vous parle que du remède. Le remède à tout cela, c'est de fortifier les anticorps républicains de la société française. Plus on renforce la conviction républicaine, l'attachement à la liberté d'expression, le refus, la cohérence, parce que si le délit de blasphème est reconnu dans un coin de France et qu'ensuite on le reproche aux autres, il y a une incohérence. Le délit de blasphème s'applique dans les départements d'Alsace-Moselle. Le délit de blasphème est légal en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Irlande. Tout ça est incohérent. Il faut donc supprimer le délit de blasphème dans tous ces pays. Excusez-moi, j'étais un peu long. Allez, on veut l'entendre. Merci infiniment. J'essaie d'être un homme discipliné et la discipline est déjà le début de la civilisation. Je ne réponds que lorsque vous m'interrogez, parce que si nous nous interrompons comme ça, je participe au vacarme tumultueux dont je parlais tout à l'heure, donc je ne peux pas dénoncer une chose et y contribuer. Deuxièmement, et c'est une question de méthode et pour nos téléspectateurs est important, je ne suis pas monsieur Islam ici pour plaider une cause pro domo. C'est d'abord le citoyen attaché viscéralement et doublement à la laïcité du substantif et de l'adjectif. Troisièmement, je voudrais répondre vraiment aux questions qui ont été posées. 1. Continuer à pérorer que ce qui se passe comme monstruosité n'a rien à voir avec l'islam est un non-sens total et même insupportable. Insupportable pour les musulmans eux-mêmes et insupportable pour quiconque veut voir. Pour la simple raison, et c'est pas parce que les musulmans sont sommés de se désolidariser qu'ils le disent, c'est parce que c'est une réalité amère, mais elle existe. Il se trouve que dans le corpus religieux islamique, il y a ce qu'on appelle un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, mais il y a aussi à côté des horreurs. Et c'est celles-là qu'on a pu mettre en avant et qui sont attentatoires à la dignité humaine et qui sont anti-humanistes. Il est temps maintenant, parce que nous n'avons pas le temps de faire un colloque ad hoc là-dessus, de déclarer véritablement que la criminalisation de l'apostasie est en soi criminelle et donc ceux qui contribuent à le proclamer tombent sous le coup de la loi, chez nous en France. Mais ailleurs, quand on va leur vendre des rafales, on ne dit rien et on ne leur vend même pas les rafales. Et on loue, j'allais dire, leur vision du monde qui est encore une fois anti-humaniste et qui ne va pas de pair avec les droits de l'homme. Les questions de minoration de la femme, quelque chose qui heurte notre conscience, qui que nous soyons, parce que c'est une atteinte à la dignité humaine dans sa composante féminine. Eh bien, là aussi, dans notre pays, il y a des lois et nous devons nous soumettre à la loi qui est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'une quelconque loi céleste pour l'imposer à autrui. On est heureux, c'est très bien, on n'est pas heureux, eh bien on l'applique, parce que force est encore une fois à la loi. Maintenant, l'appel, j'allais dire, au meurtre, etc. Il faudrait sortir, c'est toujours facile de dire il faudrait que, il y a qu'à, il faudrait sortir de ce qu'on appelle la raison religieuse. Nous sommes au XXIe siècle et à un moment donné, on a critiqué la raison pure. Si on continue à raisonner en raison religieuse, en pensée magique, à croire qu'il y a une transcendance qui nous dicte telle ou telle chose et qu'elle nous commande de tuer, ça c'est quelque chose que nous n'accepterons pas, d'abord comme être humain instruit, j'ai envie de dire, et donc il y a lieu de mener un énorme travail pour désacraliser la violence. Maintenant que le CFCM, dans lequel il n'a pas peur, hein, lui, vous avez entendu, hein, Jean-Luc Mélenchon, non, il y va. Mais il vaut mieux vivre peu et en phase avec ses convictions que de vivre longtemps en louvoyant et en étant lâche par l'inaction et en étant pusillanime. Ce que j'ai envie de dire, et je commence à en avoir marre, j'allais dire, de tout ce... j'ai appelé ça un fatras idéal. D'un côté, on a un culte dans notre pays dans lequel l'administration intervient. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui organise, toi je te nomme président, toi je te nomme trésorier, je fais des élections qui ne sont pas conformes aux 10 bureaux, mais je mets le couvercle. Ça ne se passe même pas dans les républiques bananières. Et Et vous parlez des élections du culte. Du fameux culte musulman dans lequel il y a l'interventionnisme. Le isme étouffe toujours la racine. J'ai même pas l'intervention, c'est l'interventionnisme de l'administration. Et on refait ça avec des individus qui acceptent. Et on ne peut arriver inéluctablement, intellectuellement parlant, qu'à des Meras, qu'à des Nemours, qu'à des Kouachi ou des Koulibaly.
le grammairien aurait dit on parle en antonomase. C'est-à-dire ces individus-là sont devenus malheureusement représentatifs d'une vision. La lecture est si complexe qu'il faut voir les raisons intrinsèques à la tradition religieuse islamique, tant en France que de par le monde, mais aussi des raisons extrinsèques qui sont venues les alimenter. Si on ne fait pas la distinction, s'il n'y a pas une séparation des paramètres, si nous ne comprenons pas les registres, si nous n'arrivons pas à faire preuve de discernement, eh bien le chaos continuera. Ah ben c'est clair. Alors maintenant, on va essayer de répondre aux questions qu'on se posait en début d'émission. Vous allez être chacun mis à la question par une de nos agrégés de philo. On commence tout de suite par Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aimerais bien être mis à la question. Que je mets entre les mains d'Eliette Abécassis. Mis à la question, déjà. Alors, dans votre vibrant hommage et discours sur Charb, vous avez dit qu'il était victime de fanatiques religieux crétins sanglants. De qui parlez-vous? De ceux qui l'ont assassiné. Qui sont des crétins sanglants. C'est qui? Ils ont des noms, des catégories? Nos adversaires. Oui, qui sont ces adversaires? La phrase, oui, les religieux qui prétendent... j'ai dit crétin sanglant parce que c'est le mot qui m'est venu, il est frappant, et j'aime bien que les mots fassent mouche. Je pensais à ceux qui l'ont assassiné, que je considère comme des crétins. Est-ce qu'il y a un mot qui est difficile à prononcer pour vous, le mot d'islamiste, parce que dans tout le discours que vous avez fait, vous n'avez pas prononcé ce mot. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est important de mettre des mots afin de pouvoir combattre l'ennemi, et que si on ne le nomme pas, on ne peut pas le combattre? C'est votre avis, mais ce n'est pas le mien. Les intégrismes religieux, pour moi, sont équivalents. Sont tous équivalents. Oui. Alors, je fais très attention. Donc aujourd'hui, Charb a été victime des intégristes religieux. Oui, en effet. Les intégristes religieux utilisent des méthodes différentes suivant les endroits du monde et les religions et leur rapport à la société civile de notre époque. Mais bien sûr, je n'ai aucune difficulté à dire c'est l'islamisme radical. J'ai pas de difficulté à dire. Mais je ne veux pas participer à l'opération qui consiste à trier entre eux et trouver bienveillants et bienfaisants certains intégrismes, par exemple, qui peuvent s'exprimer dans l'État d'Israël par des sectes particulièrement violentes qui, par exemple, gomment les femmes sur les photos, ou par rapport aux intégristes catholiques qui, à d'innombrables reprises, ont proféré des condamnations contre les homosexuels, etc. Est-ce que les intégristes catholiques tuent les humoristes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut comparer tous les intégristes et dissoudre comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une complaisance là d'une certaine partie de la gauche et de l'extrême gauche, et un refus de voir le problème en face? Vous auriez dû commencer par là, comme ça aurait été plus clair. Qui fait qu'on ne peut pas les combattre, et qui est grave, parce qu'en fait, en nourrissant, en parlant, en évoquant les intégristes catholiques ou les intégristes juifs, on nourrit l'antisionisme, qui nourrit l'antisémitisme, qui va faire en sorte que l'on tue aujourd'hui des juifs ou des humoristes, et tout cela ne profite pas à votre électorat. Tout cela profite à qui? Au Front National. Donc en fait, c'est un calcul électoraliste qui n'est pas bon, même pas bon pour vous, Madame, en dehors du fait que c'est faux. Vous avez le droit d'avoir... Parce qu'il s'agit bien de l'intégrisme musulman, il ne s'agit pas d'intégrisme juif, et il ne s'agit pas d'intégrisme catholique aujourd'hui. Non, mais vous avez le droit d'avoir votre thèse et de développer l'équation que nous connaissons bien. Mais ce n'est pas mon avis. D'abord, je n'ai jamais pratiqué cet électoralisme, et si vous me suiviez dans une campagne électorale, vous verriez que je bénéficie de la vindicte d'à peu près tous les fanatiques. Pourquoi? Parce que j'ai toujours condamné l'intervention du religieux, quel qu'il soit dans la politique. Et mon rôle n'est pas de participer aux campagnes politiques des uns contre les autres, d'un fanatisme contre un autre. C'est d'essayer de donner à voir la lumière républicaine. Et la lumière républicaine dit l'origine de tout ça est la volonté de faire intervenir la religion dans la politique. C'est ça que dit le discours républicain. Et c'est pourquoi il peut prendre de la hauteur et permettre d'intégrer tous nos compatriotes. C'est-à-dire que ceux qui sont d'abord la masse immense des athées, permettez-moi de vous dire, qui représente la majorité du peuple français, qui en a par-dessus la tête d'être pris en otage, je vous le dis franchement, de ces disputes religieuses qui le saoulent. Mais bon, il y participe avec bienveillance et il essaye d'exprimer un point de vue à l'extérieur de ça. Tous les juifs de France peuvent trouver leur place dans le discours que je tiens. Tous les musulmans de France, tous les catholiques français, tous les chrétiens français peuvent trouver place. Parce que je ne prends
je ne suis pas dans une armée. Je suis dans le plan républicain, qui vous propose à tous paix, fraternité, liberté, égalité. C'est ça notre discours. Et pour pouvoir le porter, il faut bien sûr désigner l'ennemi, mais dire qui il est vraiment. Et ce qu'il est vraiment, c'est tous ceux qui veulent ramener la religion dans la société légale, dans la communauté légale. C'est-à-dire qu'ils veulent faire que la loi dite de Dieu, qui leur est dite à eux, et qui est forcément contradictoire, je le rappelle, pour un croyant d'une religion, l'autre est un blasphémateur. Je vous rappelle que le Christ a été crucifié parce qu'il était blasphémateur. Je pourrais vous opposer de cette manière tous les dogmes. Donc nous n'avons pas à prendre parti. C'est pourquoi je me permettais de manifester mon écart. Je me dis, si jamais on met le doigt là-dedans, qu'on commence à dire voilà comment vous devez pratiquer votre religion, on n'en sort pas. Ce n'est pas le point de vue républicain. Le point de vue républicain dit force reste à la loi, comme vous l'avez dit, pour une raison qui peut tenir d'une certaine transcendance. Parce qu'après tout, c'est absurde. Pourquoi 51 aurait raison contre 49 ? Nous acceptons la décision soit prise par 51 contre 49. Ça ne veut pas dire que nos convictions sont changées. Quand un gouvernement de droite intervient, il fait voter des lois, je m'y soumets. Même si je suis en désaccord complet et que je trouve que 51, ça fait pas beaucoup. Mais je m'y soumets. Et par conséquent, nous appelons tout le monde à se soumettre à la loi et à la communauté légale. C'est-à-dire les juifs, les musulmans, les catholiques, les athées ont les mêmes droits pour fixer la loi ensemble. Je finis. Le moment clé de l'histoire de France, c'est quand, en 1789, on tranche une querelle qui a duré 2 siècles et demi et qu'on déclare que, quelle que soit sa religion, on ne peut pas être inquiété pour ça. Les Juifs deviennent citoyens dans la grande révolution de 1789. Celui qui dépose le texte, si mon souvenir est bon, c'est l'abbé Grégoire. Justement, et Robespierre fait le discours de soutien à la citoyenneté des Juifs, des comédiens, etc. À partir de ce moment-là, la différence essentielle, qui essentialise les individus, on dirait celui-ci est un musulman, non, celui-ci est un être humain qui croit, qui a une foi. Celui-ci serait ceci, celle-là serait cela. Ceci est une affaire personnelle et nous devenons tous la communauté humaine. C'est ça que permet la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, Mazarine Pinjot. Non, non. Laïcité, c'est un mode opératoire, pardon. La laïcité, c'est juste un mode opératoire. C'est la séparation entre la société politique et la société religieuse. Liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs qui forment le contrat entre eux, des Français, et de l'idéal que nous nous faisons. Et vous savez d'où vient le mot d'ordre, j'espère pour vous, surtout c'est important de bien vous en souvenir. C'est quand on a remis ces drapeaux à la garde fédérale, la garde nationale, et c'est Robespierre qui propose cette formule qui depuis est celle de la patrie. Oui, j'entends votre discours fort républicain et auquel évidemment je pense qu'on adhère tous ici. Néanmoins, est-ce que, pour revenir à l'angélisme dont peut-être ont été coupables les politiques et la gauche au premier chef, il faut un peu faire notre cas de conscience. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une forme de de fusion ou de confusion entre l'islamophobie et le racisme? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on n'a pas confondu précisément parce que on était dans une lutte, la marche des beurs, la marche contre le racisme, touche-moi à mon pote, etc., auquel on a participé ici sur ce plateau. Est-ce que à un moment donné, il n'y a pas eu cette confusion qui, à mon sens, est extrêmement dangereuse et qui, en plus, est reprise à son compte par un certain islam entre précisément l'islamophobie et le racisme, puisque aujourd'hui, quand on dit islamophobe, on a l'impression que c'est un gros mot, alors que c'est juste une attaque contre la religion. Moi, je suis pas du tout islamophobe, je suis tout à fait passionnée par la religion islamique et par sa complexité, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une seule, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais néanmoins, dire islamophobe, c'est ne pas être raciste. Est-ce que, à un moment donné, il n'y a pas eu cette confusion qui est extrêmement dangereuse, dans laquelle nous sommes tous engouffrés? Oui, vous avez raison, et elle continue. Je continue à avoir des amis qui confondent islamophobie et racisme, et je n'ai jamais été d'accord avec eux. Nous avons eu des disputes qui à l'époque paraissaient absolument abstraites, lorsque pour écrire certains tracts, pour ma part, je me suis toujours opposé au fait qu'on utilise le mot islamophobe. J'ai même fait une fois, ça me paraissait tellement évident, je l'ai dit une fois à Radio Orient, ce qui a suscité une bronca du tonnerre de Dieu, si j'ose dire, et j'ai dû m'expliquer après pour dire, mais ici, on a le droit de critiquer les religions. Et
pour certains d'entre nous, je vous le dis, le devoir. Moi, j'appartiens au courant philosophique des Lumières, nous critiquons les religions. Celle que je connais le mieux, c'est évidemment la religion catholique, puisque je suis né dedans et que mes proches sont catholiques et certains pratiquants fervents. Ce n'est pas mon cas. Hein. Bon, donc je suis d'accord avec vous, c'est une erreur totale de confondre le racisme et appeler l'islamophobie et qualifier ça de racisme. On a le droit, et même pour certains d'entre nous, le devoir de faire la critique impitoyable des religions, dont je considère qu'elles ont une contribution inouïe à la guerre entre les êtres humains et à la détestation mutuelle. Je le dis comme je le pense, moi, républicain. Bon, maintenant, c'est une chose, je pense, c'est une erreur totale de confondre les deux. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais nous l'avons fait. Oui, non, pas moi. Alors, faudrait dire à vos amis du MRAP. Oui, mais j'exprime un point de vue qui est singulier. À mon avis, il y a une erreur fondamentale entre les néologisme pour néologisme, entre ce qu'on pourrait appeler islamophobie et mise-islamie. L'islamophobie, étymologiquement, c'est qu'on a peur de l'islam, et on peut compatir à l'état de celui qui en a peur. Un arachnophobe, un hydrophobe ou un agoraphobe, on n'y peut rien, on essaie de trouver une thérapie. Je viens encore à l'idée, est-ce que on a le droit ou pas de critiquer les religions? En revanche, un mise islamique, comme misogyne ou misanthrope, il a une haine déclarée et une hostilité de principe, il ne veut jamais rien comprendre, et c'est comme ça, parce qu'il y a l'essentialisme d'une part, et puis l'idée même de l'islam qui fait que, et puis je ne veux rien entendre parler, je hais. En revanche, est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions? C'est curieux comme question. Toute religion, toute théologie, toute doctrine, toute idéologie, toute philosophie, qui fuit le choc des idées, qui esquive la critique, qui ne s'affirment pas dans le débat et dans la contradiction, finissent par être théologie, religion, idéologie, philosophie qui s'atrophient, qui se vulnérabilisent, qu'il ne leur reste plus pour subsister que quelques instants que le fanatisme et rien d'autre. Donc si on ne s'affirme pas, je parle des idées, dans le débat contradictoire et dans la critique, eh bien c'est la mort assurée. Donc il faut critiquer. C'est même un débat nécessaire, c'est même vital. Ghaleb Bencher, vous avez fait la transition, merci, on va passer à la religion, hein, parce qu'après avoir pensé l'après 7 janvier politiquement, on va essayer de le traiter religieusement avec Géraldine Mühlmann. Religieusement. En tout cas, bon, j'ai très bien entendu votre discours que j'ai trouvé extrêmement clair. L'islamisme concerne l'islam. Il faut que l'islam le pense et soit plus net dans sa condamnation, je dirais même, si je vous ai bien compris, dans son exclusion des dérives islamistes qui ne sont pas acceptables du point de vue même de l'islam. C'est ce que j'ai compris de votre propos. La question, c'est comment, pour moi, c'est-à-dire comment vous pensez que ça pourrait se faire? Est-ce qu'il faudrait abroger certains versets du Coran? Je pense à la fameuse sourate 9 qui est souvent contestée, où il y a effectivement un appel à tuer les associateurs, comme on dit en traduction littérale, c'est ceux qui associent d'autres dieux à Dieu, etc. Est-ce qu'il faudrait maintenant en finir? Après tout, l'abrogation, ça existe dans l'islam. On a déjà abrogé des versets, c'est un phénomène qui existe. Est-ce qu'il faut réunir des sages? Là aussi, ce sont des procédures qui existent dans l'islam, pour que, très clairement, les non-religieux comprennent bien que la majorité des instances islamiques du monde ne considèrent plus les islamistes comme des musulmans. Et de ce point de vue-là, peut-être que les médias arrêteront de dire djihadistes, parce que peut-être que ce que eux appellent le djihad n'a rien à voir avec ce que les musulmans appellent le djihad. Peut-être que, justement, le langage en général sera plus informé et plus précis. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans l'islam? Alors, ma chère Géraldine Mühlmann, tout en vous écoutant, je me dis, tiens, on a 1, 2, et là, 3 niveaux de réponse à votre question. Et vous m'envoyez ravi de dire que mon discours est clair. Parce que pour certains interlocuteurs musulmans, on leur dit que leur propre discours n'est pas si clair que ça. Moi, j'ai gagné ma journée et ma soirée avec vous. Deuxième point. Le premier, vous posez des questions de type théologique. Or, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et le statut même de la révélation est à interroger au XXIe siècle. On ne peut pas, là aussi, l'appliquer tel quel.
il est d'évidence qu'on ne peut pas telle ou telle disposition, tel ou tel passage, pris d'ailleurs hors contexte, alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède et ce qui suit, et l'appliquer. Ça c'est clair, il incombe aux théologiens, aux philosophes, aux hiérarques de le faire. S'ils ne le font pas, ils sont comptables, coupables d'anti-humanisme, je ne cesse de le répéter. Donc ce travail, qui n'est pas qu'un simple aggiornamento, ce n'est pas que du rafistolage, ce n'est pas que du toilettage, qui s'apparentent tous à une cautérisation d'une jambe en bois, c'est de la refondation de la pensée théologique islamique de nos jours qu'il y a lieu de le faire. Comment? Bien, alors, moi je veux bien donner le modus operandi, avec des pensées subversives. Il faut subvertir ce patrimoine-là. Pour l'instant, elle subit des fatwas. Mais le plus grand voyage commence par un pas. Si vous me dites pour l'instant que, alors que je vous dis qu'il y a toute une vision programmatique pour sortir de l'ornière, il faut bien commencer. Nous le faisons sous un ciel un peu plus clément ici chez nous, alors que on ne peut pas le faire à Riyad ou à Téhéran ou à Khartoum, mais il vaut mieux le faire ici. Et dans le cadre de la mondialisation, eh bien, ceux qui ont des canaux satellitaires pour lancer des fatwas, ben nous devons avoir les mêmes canaux satellitaires pour tenir un discours intelligent. Et je suis en train de vous dire, d'abord une pensée subversive, au sens premier du terme, pour subvertir tout un patrimoine calcifié, sortir des clôtures dogmatiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques qui ont pu se faire comme ça à travers l'histoire. Et donc, pour ça, vous dites qu'il faut que l'islam, il ait son Luther, en fait. C'est ça qu'on attend, le Luther qui n'arrive pas. La réforme, quelqu'un qui pousse des cris et qui gueule. Alors, ils l'ont tué, leur Luther. L'absence d'une autorité centrale est à la fois concomitamment, simultanément, une source de bonheur incommensurable, mais aussi une source de problèmes inextricables. J'oublie la partie bonheur parce qu'elle ne nous intéresse pas maintenant et c'est même indécent d'en parler. Et c'est aussi une source de problèmes inextricables pour peu que les prétendus Savonarola des temps modernes crient un peu plus fort que les autres, qu'on entendra. On entendra un Kardawi payé sur la chaîne Al Jazeera, et alors là, enfin, c'est ce que vous voulez, il le fut de toute façon, et lui on l'entendra, mais on n'entendra pas Mohamed Harkoun, on n'entendra pas tel ou tel ou Mohamed Hussein qui a été tué, condamné à mort pour apostasie. Vous avez dit que la liberté d'expression est au-delà du sacré. Or, l'un des fondements théologiques de l'islam, je crois, c'est la soumission totale à Dieu. En quoi cette soumission est-elle conciliable avec cette liberté dont vous parlez? Et quelle est la place de l'individu dans l'islam? Alors, ma chère Eliette, j'ai bien noté là aussi dans votre phrase le « je crois ». Et vous avez raison, parce que vous avez raison de relativiser. Puisqu'on est dans le champ sémantique et étymologie, il n'y a pas plus inepte que de croire traduire islam par soumission. Pour la simple raison que le vocable français soumission n'est jamais rendu en langue arabe par islam. Tiens, il n'y a pas de stricte synonymie, il n'y a pas de bijection, il n'y a pas d'isomorphisme. Non. Deuxièmement, la bonne définition, s'il devait en avoir une, ce serait une périphrase. C'est une sorte de déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix puisque la racine trilitaire du vocable islam, c'est sur SLM, qui donne en hébreu shalom et qui en arabe donne salam, et qui veut dire paix et salut. Maintenant, vous parlez de la liberté tout court au-delà du sacré. Oui, parce que pour des raisons purement intellectuelles et philosophiques, mais aussi pour des raisons pratiques. Le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la menace, par la coercition, par la terreur, par la violence ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre? Donc, quand bien même on voudrait contraindre, on ne pourrait pas parce que ça devrait être des adhésions intimes. Alors, le fait d'adorer un Seigneur, si on est dans la croyance. Parce que malheureusement, l'extrémisme, c'est la croyance sans la connaissance. Le fondamentalisme, c'est le culte sans la culture. Si on est dans une optique de foi et de croyance, c'est vrai que l'homme et le fan qui veulent faire preuve d'allégeance à l'infinie seigneurie de Dieu, le font par acte d'amour et par acte d'adoration. C'est pas une soumission maladive, morose, résignée.
bon, j'obéis parce qu'il faut bien être dans la discipline, donc j'arrête là, mais on pourra reprendre ces choses-là. Les chantiers sont titanesques. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous souffrons ici d'une indigence intellectuelle sur des questions fondamentales et sur des sujets cruciaux. Sinon, nous aurons la BFMisation des esprits qui crétinisera nos compatriotes. Voilà ce raconte. Mais il se passe quelque chose de bizarre sur ce plateau, très étrange. Il y a un homme de foi qui parle et Jean-Luc Mélenchon l'écoute en souriant. On a l'impression que vous buvez du petit lait. Vous allez vous convertir à l'islam bientôt? Non, je ne crois pas. Mais ce serait un tort. Je suis intéressé par la démarche de la foi. L'homme de foi exprime quelque chose de ce que dit Karl Marx sur le sujet. Vous savez, cette phrase qui est résumée, on dit la religion est l'opium du peuple. Alors on la résume à le début de la phrase. Et le reste de la phrase de Karl Marx dit que c'est l'expression de la détresse et de la souffrance de celui qui a été brisé par la société. Je résume. Hein. Donc m'intéresse l'écho de la détresse, de la souffrance, de l'aspiration mystique à la communion avec l'univers entier, que pour ma part, je partage comme matérialiste, hein, comme être humain capable d'intelligence. Eh bien, je comprends de quoi parle cet homme qui est un croyant, et je crois qu'il comprend de quoi je parle moi, qui ne suis pas croyant. Aussi longtemps que je serai élu, je ne dirai jamais quelle est ma foi ou mon absence de foi religieuse. Je représente tous mes compatriotes. Mais nous avons en commun l'humanité. Bon, en tout cas, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que les problèmes que vous soulevez, qui sont passionnants, d'abord, il y a un postulat au départ, c'est la révélation. Permettez-moi de reprendre le propos du philosophe Bell. Il n'y a rien de plus ridicule que de disputer des conséquences d'une cause qui n'existe pas. Peut-être. Hein, pour vous. Mais en tout cas, pour moi, excusez-moi, quand même, vous êtes en train de vous disputer dans vos foi respectives sur des choses que vous nous demandez d'admettre par la voie dogmatique. Tandis que moi, qui suis un pauvre républicain laïque, je n'ai que des arguments à vous présenter. C'est ça ma force. C'est que contre mes arguments, il faut des arguments. Pas des révélations, ni des dogmes. Et c'est ça la force de l'espace de pensée républicain et matérialiste, au sens non pas vulgaire du terme d'appétence pour les biens matériels, mais de la pensée matérialiste. La pensée matérialiste part du réel, et à chaque fois que la question pourquoi est posée, à quoi vous répondrez parce que Dieu, moi je transforme la question pourquoi en disant comment. Pourquoi la mer est bleue, je ne peux pas vous le dire, mais comment elle devient bleue, je peux vous l'expliquer. Maintenant, après la politique et la religion, on va passer à la géopolitique. On va passer la géopolitique avec vous, Alexandre Delval, auteur du Chaos syrien, qui est un livre d'actualité, et c'est Mazarine Pinjot qui va vous interroger. Oui, alors là, on rentre encore dans une autre complexité, parce qu'il y a le niveau religieux, il y a le niveau géopolitique, mais même à l'intérieur du religieux, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un énorme conflit intra-musulman. Ah oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ignore, on a l'impression que c'est les djihadistes versus, je sais pas, des laïcs. Ou... Non, on a d'abord des chiites contre des sunnites. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes incarnés par des forces géopolitiques antagonistes entre l'Iran d'un côté et de l'autre côté, en gros, l'Arabie Saoudite, oui. Avec au milieu la Turquie qui joue un rôle extrêmement trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Des Occidentaux qui fait le double jeu, quoi. Qui fait le double jeu. Des Occidentaux qui effectivement brandissent les drapeaux pour la laïcité, mais qui de l'autre côté sont plutôt copains avec l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. On rentre dans une complexité absolument hallucinante et tout à fait passionnante en lisant ce livre-là. Et vous avez utilisé le terme de totalitarisme tout à l'heure. Oui. Alors, il faut s'entendre, ça serait un totalitarisme djihadiste dans l'intégrisme sunnite, oui. Lui-même entre wahhabistes et frères musulmans, parce qu'on rentre dans des grandes complexités, et salafistes. Pourquoi totalitarisme? Parce que c'est quand même un mot qui a été, qui a une conceptualisation après la Shoah qui est quand même assez corsée. Donc on ne peut pas l'utiliser si comme ça. On a une vision totale de l'individu, de la société, de l'humanité. Si on a un projet total, de conquête totale, au nom d'une idée unique. C'est ce que dit Karl Popper, c'est ce que dit Hannah Arendt, c'est ce que dit Raymond Aron, tous ceux qui ont analysé le totalitarisme. Je ne dis pas qu'ils ont dit qu'on pouvait parler d'islamisme totalitaire ou de totalitarisme islamiste. J'ai créé cette expression, j'en ai parlé avec Taguieff et avec d'autres philosophes, et ils étaient d'accord, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que les intégristes. Un intégriste peut rester dans le domaine purement privé. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des intégristes. Je
les aime pas. Mais un intégriste peut être purement dans le domaine privatif. Bien sûr. Alors qu'un totalitaire, il a un projet total de conquête de l'humanité, par la force, par le mensonge, par la ruse, par tous les moyens. Autre caractéristique, il n'a pas de scrupules, la fin justifie les moyens, le mensonge est permis, il n'a ni foi ni loi, il n'est pas intègre. Il est le contraire d'un intègre, ou même d'un intégriste, puisque il utilise la règle quand ça l'arrange. La charia, il la cite quand ça peut aller dans le sens de son projet de conquête. Donc je pense qu'on peut plus parler d'intégrisme, c'est un totalitarisme. Alors ensuite, d'un point de vue historique et politique, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est finalement un modèle transnational. C'est-à-dire que le nouveau califat fait fi des frontières, des frontières actuelles, on va dire. Mais dès le départ, il y avait le panarabisme versus le islamia, l'oumma ou islamia versus l'oumma arabia, on va dire. Moi, ma théorie, c'est que l'un a préparé l'autre. Puisque regardez Michel Aflaq, le fondateur du Parti Baas, avec d'ailleurs un sunnite et un alawite, il était pour un panarabisme qui détruisait les frontières pour réunir tous les Arabes dans une même oumma. Mais à la fin de sa vie, tout en étant laïque, il a embrassé l'islam à la fin de sa vie, parce qu'il était dans une logique transnationale et arabe qui a été portée par le Fatah, par la progression de l'islam avec l'arabité. Il y a une très grande accointance entre les deux. Donc le panarabisme s'est opposé à l'islamisme et quelque part il l'a préparé, puisqu'il a préparé ce transnationalisme, cette fusion dans un tout englobant qui est cette nation, al-Umma al-Arabia et ensuite al-Umma al-Islamia. Et donc beaucoup de panarabes sont devenus panislamistes. Et donc est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple en Tunisie, c'est un ancien panarabe devenu panislamiste. Et donc est-ce qu'on pourrait dire qu'après le nationalisme qui a été le fléau du XXe siècle, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Je me en faux contre ça en tant que patriote. Je suis pas musulman, mais je suis patriote. Le nazisme, le stalinisme, les fléaux du XXe siècle étaient antinationalistes. C'était de l'impérialisme ou de l'universalisme totalitaire. Ce n'étaient pas des gens qui étaient pour une nation. Ils avaient une vision impériale. Il n'y avait pas de frontières. Ils avaient une vision impériale. Le Lebensraum, il veut faire gicler les frontières, la Tchécoslovaquie, de la Pologne. Donc ça aussi, c'est un lieu commun. À mon avis, c'est un lieu commun de dire le nationalisme. C'est plutôt l'empire dont je parle dans le complexe occidental. D'ailleurs, c'est l'empire qui est dangereux. À ce titre, même l'Union européenne, parfois, peut être dangereuse lorsqu'elle a une vision impériale. Qu'est-ce que l'empire? L'une des définitions, c'est l'absence de frontières. Lorsqu'on n'a pas de frontières, on inquiète le voisin. Les Russes, par exemple, ce ne sont pas des anges, mais seraient-ils aussi hargneux et enragés si on n'avait pas donné l'idée qu'on allait s'étendre jusqu'à Moscou un jour, parce qu'en fait on a envie d'englober tout le monde. Le danger, à mon avis, qui explique de nombreuses guerres, c'est l'impérialisme. Napoléon, ce n'était pas un nationaliste qui voulait rester en France. Et ceux que vous aimez, bon là, on va chavailler, mais les adeptes de la terreur, ils ont voulu exporter, là aussi c'est totalitaire, une idée unique à tout le reste de l'Europe. Ça a fait un carnage monstrueux. Ce n'est pas le nationalisme qui a fait toutes ces guerres depuis 2 siècles. C'est l'impérialisme. C'est une idée unique qu'on veut imposer au reste du monde. Gerline Mühlmann. Moi j'ai une question simple, vous avez fait un livre sur la Syrie. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû, quand je dis on, c'est les pays dits occidentaux, qu'on s'est trompé et qu'au fond on aurait dû soutenir Bachar el-Assad, qui de fait est devenu notre allié objectif maintenant. Est-ce qu'il faut s'allier avec Poutine? Est-ce que c'est ça la bonne géopolitique, notamment pour la France? La géopolitique, d'abord, c'est le réalisme. Je ne pense pas qu'on puisse formuler ça dans ces termes. On doit, en tout cas, essayer de dialoguer le maximum et utiliser le maximum de moyens politiques, car depuis les guerres d'Irak, on voit bien que les bombardements des différents régimes n'ont pas donné grand-chose, ça a plutôt monté les peuples contre nous. Donc en effet, aujourd'hui, des responsables occidentaux se disent finalement, on devrait peut-être prendre langue avec le régime syrien. Mais il est déjà très tard. Ça veut dire prendre langue, j'aimerais bien qu'on se dise les choses, quoi. Pour être très très clair, quand on a besoin de bombarder l'État islamique, on le fait en Irak, parce qu'on est en bonne intelligence avec des forces locales. En Syrie, on ne peut pas le faire parce qu'on a décidé déjà depuis très longtemps d'enlever les ambassades et donc de supprimer tout dialogue, c'est assez stupide. Donc on a fait et ensuite on a diabolisé les uns et on a sanctifié les gentils de l'ASL qui en fait étaient composés de 90% d'islamistes, parfois avec même des sections de djihadistes. Les armes livrées à l'ASL, les soi-disant modérés, sont arrivées du côté des djihadistes, du Front El-Nosra et ensuite de l'État islamique. Et là, Jean-Luc Mélenchon opine. Hein. Et je ne dis pas qu'il faut être allié de ce régime horrible de Bachar el-Assad, mais là vous avez raison, du point de vue, je dirais, purement technique, au niveau du renseignement, les spécialistes
Et pour bombarder des positions de djihadistes, on ne peut pas ne pas dialoguer avec le moins pire. Et c'est ce qu'a dit. Les spécialistes, ils conseillent jamais François Hollande, tous ces les gens hommes qui pensent politiques comme en général, vous, qui a fait une déclaration où il était au bord d'entrer en guerre contre Bachar Mais el-Assad. les hommes politiques n'aiment plus le réalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme politique? Regardez ce qui est passé quand on a bombardé la Libye. Nous étions en train de collaborer avec cet État qui avait renoncé au nucléaire, qui collaborait avec nous contre Al-Qaïda et même en matière de flux migratoires. C'était relativement intéressant. Donc c'était une idiotie, l'intervention. La bulle Internet a explosé. Il a fallu être absolument contre le régime libyen et contre le régime égyptien et contre le régime tunisien. Et on a rompu des alliances qui étaient séculaires avec des régimes ou qui étaient plus récentes d'un coup parce qu'il fallait paraître. L'homme politique aujourd'hui, il veut être dans le sens de Facebook et de l'indignation, de l'émotion du moment. Ils n'ont plus de vision de long terme. C'est ce que je pense. Beaucoup d'hommes politiques n'ont plus de vision de long terme. Ils sont dans l'indignation du moment. Il faut être en phase. Alors on bombarde la Libye parce que tout le monde est indigné du fait qu'on a osé se réconcilier avec le régime. Vous êtes d'accord, Jean-Luc Mélenchon? Assez sur la façon totalement irréaliste avec laquelle est conduite la politique. Mais je veux préciser un point, il y en a plusieurs. D'abord, on a le droit de détester des régimes. Bien sûr. D'accord? La question n'est pas posée de savoir si on les déteste, donc on les bombarde. Non, on peut les détester, combattre politiquement pour essayer de les isoler, et c'est une autre chose d'aller les bombarder, tout détruire ce qui reste d'État laborieusement construit, et ensuite se retrouver avec une situation incontrôlable. Ce que nous avons fait à plusieurs reprises, en Libye, en Irak. Et vous savez que j'ai voté contre la première guerre du Golfe, où pourtant le président Mitterrand avait quelques bonnes raisons de la souhaiter, puisque quand même Saddam Hussein avait quand même envahi le voisin. Mais néanmoins, pour moi, c'était clair que ce qui était en train de se mettre en place, c'était la fameuse doctrine du nouvel ordre mondial que prêchait la famille Bush de l'époque, qui était le choc des civilisations. Ça a été théorisé en 1996 par M. Huntington, et ça dit en gros, il y a des civilisations, derrière chaque civilisation il y a une culture, derrière chaque culture il y a une religion. Donc, l'espace mondial est cloisonné. C'est pas un peu ce qu'on voit là en ce moment? Enfin, je veux pas, pas du tout, c'est précisément là où je vais le rejoindre, car je suis d'un côté contre cette idée du choc des civilisations. Ah oui, on peut être contre, mais enfin il y a aussi une réalité. Oui, non, la réalité est celle que nous avons décrite. Il y a des blocs politiques, géopolitiques, qui ont des raisons d'agir, pour lesquels la religion est totalement, je veux dire, est un prétexte. Alors, pour terminer, deux petites questions d'actualité, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que François Hollande vous a étonné dans cette épreuve? Parce qu'il a fait un sans faute, non? C'est-à-dire, je ne me suis pas beaucoup occupé de lui, je ne veux pas vous décevoir, mais il y avait d'autres sujets d'intérêt pour moi. Non, mais c'est un sans faute. Hein? C'est un sans faute. Ah ben ça, c'est vous qui êtes le commentateur. Moi, je suis pas commentateur, je suis acteur. Hein. Donc, je vous demandais de commenter. Alors, une déclaration de Manuel Valls qui vient de dire, en début de semaine, qu'il y avait un apartheid territorial, social, ethnique en France. Ça, c'est assez juste. Et ça fait longtemps qu'on le dénonce et qu'il ne se passe rien, notamment de la part de ce gouvernement. Il est vrai qu'il y a dans notre pays un apartheid qui cumule toutes les discriminations au même endroit. Ça, c'est vrai, il faut le combattre. Donc, il faut partager les richesses. Donc, il ne faut pas faire la politique de M. Macron. Alors, il y a quelqu'un qui aurait été très heureux dans cette émission, mais il est mort il y a longtemps, c'est Voltaire. Alors, on ne peut pas faire une question babachou, parce que vraiment, c'est pas l'objet dans cette émission aujourd'hui. Mais j'ai envie de terminer avec un petit passage de Voltaire. C'est dans son dictionnaire philosophique portatif, c'est le vrai titre de ce livre. Lorsqu'une fois le fanatisme a gangréné un cerveau, la maladie est presque incurable. Il n'y a d'autre remède à cette maladie épidémique que l'esprit philosophique, qui répandu de proche en proche, adoucit enfin les mœurs des hommes et qui prévient les accès du mal, car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir et attendre que l'air soit parfaitement purifié. Voilà, bon. C'est assez inacceptable. Oui, ça vous embouche un coin. Non, ça m'embouche pas un coin, mais vous permettez qu'on dise un mot après sur Voltaire. C'est Voltaire qui dit si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et M. Sarkozy a repris la même sottise lorsqu'il est allé devenir le chanoine de Latran, lorsqu'il a dit que la morale laïque risque toujours de s'épuiser, écoutez bien ça, ou de se changer en fanatisme quand elle n'est pas adossée à une espérance qui comble l'aspiration à l'infini. Une morale dépourvue de lien avec la transcendance est davantage exposée aux contingences historiques et finalement à la facilité. Eh bien, je dis que les athées, les agnostiques et les gens qui se réfèrent à la morale républicaine n'ont pas besoin de demander pardon à Dieu, d'essayer d'être eux-mêmes des hommes de bien.
Ce sera le mot de la fin. Je rappelle les titres de vos livres. Alexandre Delval avec Randa Kassi, le chaos syrien, sous-titré Printemps arabe et minorité face à l'islamisme. Alors on est vraiment dans l'actualité. C'est chez Shaw Éditions. Et puis il y a votre Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan. Alors vous, Galeb Benchir, c'est incroyable parce que même les panthéistes chrétiens, bouddhos, soufistes, à vous entendre, ils ont envie de se convertir à l'islam. Votre livre, ce que je leur demande nullement. Votre livre, Le Coran, c'est un petit guide. Hein, c'est une commande, c'est un guide de lecture pour s'introduire dans l'univers coranique. Ce dont Voltaire a dit, c'est une rhapsodie sans ordre ni liaison ni art. Eh bien, a-t-il raison ou pas? Et puis, pour pourfendre, c'est une réponse, encore une fois, à Géraldine Mühlmann sur la caducité et l'obsolescence de telle ou telle incidence sociale et éthique des passages coraniques. C'est aux éditions Erol. Et puis, bien entendu, on peut vous revoir tous les dimanches matins à partir de 8h45 sur France 2. Et Jean-Luc Mélenchon, L'ère du peuple, hein, ça a très bien marché chez Flammarion. C'est un livre écrit par vous-même, parce que vous êtes un des derniers hommes politiques en France qui lit des livres et qui les écrit lui-même. Voilà. Ouais, bon, voilà. Eh bien, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, on va continuer aussi à réfléchir, bien entendu, sur l'après 7 janvier 2015. À la semaine prochaine, samedi à 19h sur France 5.